Merci Madame la Présidente du Césaire. Chers collègues, cette session, c'est l'occasion de faire le point sur vos choix politiques et sur les conséquences financières de ces choix. Alors, nous venons de vous écouter, nous venons d'entendre beaucoup d'autosatisfaction. Vous êtes la meilleure, tous les autres sont nuls, et cela ne souffre, selon vous, aucune discussion. Mais, Madame la Présidente, il faut quand même regarder la réalité de votre politique. Alors, dans cette session, nous allons parler des lycées. Alors, prenons les lycées. Vous mettez en avant une stratégie d'investissement qui, finalement, n'a que trop tardé. Parce que, quand on regarde la réalité des chiffres, nous allons devoir payer, et nous payons d'ailleurs, au prix fort, l'absence de rénovation des idées, des lycées. Parce que ça a généré des coûts considérables, des coûts au titre d'une dotation complémentaire pour ces lycées, dont, bien entendu, toute une partie qui est due au retard d'investissement dans les travaux d'isolation. C'est ça la réalité de votre politique, Madame la Présidente. Et 10 millions, savez-vous, c'est 12% des coupes budgétaires que vous avez infligées aux associations l'an passé et pour l'année qui vient. Continuons. Les transports. Les transports. Nous avons cherché à mesurer, à évaluer le coût de vos choix idéologiques sur la mise en concurrence depuis 2018. Et au total, depuis 7 ans, c'est 106 millions d'euros, je dis bien 106 millions d'euros, qu'a coûté cette mise en concurrence. 58 millions pour le deuxième atelier de maintenance, qui est rendu indispensable en cas de deuxième opérateur, 2 400 000 euros pour les AMO sur les 2 premiers lots et, tenez-vous bien, 46 millions d'euros pour le système régional de distribution, la billetterie. 106 millions, vous l'avez tous compris, c'est bien plus que les coupes budgétaires que vous avez et au territoire de notre région. Alors qui paye ? Tous les Ligériens, et en particulier en matière de transport, les usagers des transports. Plus 54% de tarifs supplémentaires pour les familles des lycéens, des collégiens qui prennent les transports scolaires, les cars. Plus 54% depuis 2022. Au 1er juillet, plus 10% sur les abonnements du TER, 4 fois le montant de l'inflation. Ça, ce sont les hausses de tarifs dont vous ne parlez jamais. Et ça, ce n'est pas du courage de s'en prendre à ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser ces transports en commun quand vous allez jusqu'à les décourager de les utiliser. Mais je voudrais aller plus loin, Madame la Présidente, si vous consentez à m'écouter, sur vos choix financiers. Parce que le compte financier unique, il est très éclairant. Et ce qui frappe, c'est la dette. La dette, c'est votre dette. C'est la dette Morancet qui pèse très lourd sur les finances de la région. Vous l'avez augmenté de 35% depuis 2017, malgré vos grandes déclarations sur cette dette qu'on laisse à nos enfants. Et cette dette, elle a augmenté de 10% par rapport à 2023, ce qui fait que vous avez mis la région sur le podium des régions les plus endettées de France. Alors, on comprend mieux les raisons de votre acharnement contre toutes les dépenses en matière de culture, de sport, de santé, de solidarité. Et puis, ce qui frappe aussi, au-delà, et malgré vos déclarations toujours, cette guerre contre l'immobilisme, mais finalement qui s'arrête aux portes de l'automobile. Parce que là, c'est silence radio de votre part.
alors que nous ne cessons d'alerter depuis des mois, j'allais dire depuis des années. Et nous présentons aujourd'hui un plan régional d'avenir pour l'automobile autour de 3 volets, parce que nous sommes dans une opposition constructive. D'abord, il faut aider les entreprises qui sont en difficulté et aider les entreprises à passer le cap vers l'électrique. Ensuite, il faut investir puissamment dans la recherche et le développement par des partenariats publics-privés et en particulier avec les universités et les écoles d'ingénieurs. Et puis enfin, il faut accompagner la formation des salariés. Et ceux qui, à terme, voudraient opérer des reconversions, nous le savons bien. Donc il faut investir dans la montée en compétences. Il faut investir dans l'intelligence des salariés. Mais là non plus, pas un mot de votre part. Alors nous versons ce plan régional d'avenir pour l'automobile dans le débat de notre Assemblée. Mais je voudrais, avant de conclure mon propos, redire bien sûr votre responsabilité dans l'endettement massif de la région et dans les coupes brutales que vous avez imposées. Mais je voudrais aussi vous dire combien, sur le plan politique, nous sommes sidérés par les références politiques que vous mettez en avant et que vous multipliez ces derniers mois. Elon Musk, il est génial. Ce sont vos mots. Trump, il va super vite. Ce sont à nouveau vos mots. Ça devient un exemple en matière d'efficacité. Et puis voilà que, de façon tout à fait récente, vous soutenez Pierre-Édouard Stérin, qui est un exilé fiscal et qui est surtout connu pour être le financeur de la montée de l'extrême droite en France. Et, dites-vous, vous êtes fiers de voir ces réussites. Alors ça fait beaucoup, et ça dit surtout beaucoup de ce que vous êtes devenu, à travers des positions qui vous placent à la droite de la droite. Et je dois vous le dire, Madame la Présidente, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont été choqués par la brutalité de votre méthode sur les coupes budgétaires. Et il y a aujourd'hui beaucoup de citoyens qui ne se reconnaissent pas dans vos prises de position. Alors je vous le dis, Madame la Présidente, retrouvez votre boussole, la boussole des valeurs de notre région, qui sont des valeurs de respect, de progrès, de justice. Et savez-vous, eh bien, ce sont ces valeurs qui font la force de notre région. Je vous remercie. Madame la Présidente, je ne reviens pas sur vos propos. Vous choisissez vos références dans le débat politique. J'ajoute juste quand même, Madame la Présidente... Non, vous avez 2 minutes, hein, Monsieur Garot. Oui, je pense que la filière automobile, c'est comme vous voulez. Mais vous êtes en train de me prendre quelques secondes. Vous avez dit à propos de Monsieur Stérin que vous étiez fier de ses réussites. Mais je passe au vœu, Madame la Présidente, pour vous dire que le groupe du Printemps des Pays de la Loire prépare et présente un plan régional d'avenir pour l'automobile. J'en ai dit quelques mots. Mais à nos yeux, pourquoi ? Parce que, à la différence de ce que vous dites, nous sommes convaincus qu'il faut un appui dédié, ciblé à la filière automobile de la région. Et d'ailleurs, d'autres régions le font. La Bretagne le fait. Bretagne-Franche-Comté le fait. Les Hauts-de-France, M. Bertrand, le fait aussi. Alors, la question, en effet, c'est de savoir comment, aujourd'hui, on répond à la concurrence chinoise très agressive et comment on redonne de la compétitivité à nos entreprises. La question, en effet, c'est de savoir comment on accompagne ces mutations vers l'électrique et comment, en particulier, on assure la diversification de nos entreprises pour ne pas dépendre, lorsqu'on est dans une filière, du sous-traitant qui est juste au-dessus de vous ou du donneur d'ordre qui est juste au-dessus de vous. Ce que nous proposons, c'est un vœu en direction de l'État. Oui, l'État, qui a une responsabilité très forte dans le secteur. Et nous proposons la création d'un fonds de transition
pour la filière automobile. Et ce que nous proposons, c'est que l'ensemble de notre Assemblée régionale porte cette demande auprès du gouvernement français. C'est le sens de ce vœu que je vous propose de voter largement. Je vous remercie.